Bon, j'espère garder mon sourire le 8 février au soir, hein, les gars. Le Parc des Princes en feu. Ah là 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 là, on va s'amuser, mais avant, les gars, avant 21e journée de Ligue 1, des très très belles affiches, un Metz-LOSC pour commencer, on en parle d'abord, et en fin de vidéo, la cerise sur le gâteau PSG, ouais, même si entre nous, les amis, j'ai besoin de parler de ce match, j'ai besoin de parler du PSG, même s'il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment. On se retrouvera probablement la veille, le 7 février, pour une petite vidéo PSGOM Focus. Assez incroyable. Je vais, pour l'instant, ne pas parler trop de ça. Il y a quand même d'autres matchs, évidemment, à considérer et à respecter. Et je vous souhaite la bienvenue. Prenez soin de vous, les amis. Merci à vous d'être là. Excellente fin de semaine. Très bon week-end à vous. 21e journée de Ligue 1. Et les gars, on va aller directement sur le vif du sujet. Marre de blablater, les introductions longues, machin. On n'en peut plus. Merci à vous d'être là. Metz-Lille, match directement pour commencer. Important pour les deux équipes. Directement, on parle d'un match où, voilà, mais c'est pas possible pour eux. On est dans une position pour les Messins. Est-ce que tu vas te maintenir? Est-ce que l'ascenseur, il est toujours là? Ça sent pas bon pour eux. C'est le moment d'arrêter l'hémorragie pour Metz, qui n'arrête pas de perdre. Il y a une autre équipe qui n'arrête pas de perdre, et ça qui est assez fou, c'est que le LOSC, eh ben, malgré le fait que ce soit le LOSC, on est sur 4 défaites de suite en Ligue 1. Assez dingue, et un LOSC qui est en grande souffrance. Alors, le LOSC avait battu, on se souvient, Metz d'une manière assez lourde, assez conséquente face au match aller 26 octobre. Ok, net et précis. En fait, c'est beaucoup moins bon pour le LOSC, même si bon, le dernier match face à Lyon n'était pas mauvais, hein, dans l'absolu, mais est-ce que tu avais généré suffisamment de situations pour gagner dans l'absolu ce match-là? Tu aurais pu, oui, le remporter 1-0, il aurait pu avoir un match nul, pas de problème, mais on sent un LOSC de toute façon qui en manque de confiance assez important. Ce qui est paradoxal, c'est que Metz, par rapport à Metz, hein, vous voyez, je trouve pas les matchs messins trop mauvais. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils perdent 1-0, le rouge de Gbamin très rapidement les met très très mal, ok. Mais ce que je veux te dire, le match qu'ils font face à Lyon, ils perdent 5-2, triplé d'Hendrick. Par rapport à ce qu'on voit de Metz, c'est pas un match mauvais. Même la défaite qu'ils ont contre Strasbourg, c'est pas mauvais dans l'absolu. Bon, tu perds en Coupe de France lourdement. Tu fais un match face à Lorient. Lorient qui a vaincu depuis très longtemps. Ouais, t'es un petit peu en difficulté. Ouais, franchement, les gars, je sais pas quel est votre feeling dans l'absolu. On est logiquement, hein, logiquement, sur une équipe du LOSC favori de ce match-là, très largement. Mais cette question de dynamique, elle est trop cruciale. Et en fait, si tu veux, c'est typiquement un match où il peut y avoir un nul, notamment en considérant la chose suivante, le LOSC, un petit peu comme ce qu'on a vu ces derniers temps, un manque de régularité et aussi un manque de rythme, tout simplement. Manque de rythme, surtout face aux équipes un peu plus faibles que toi. D'ailleurs, vous savez, le match 4-3 face à Auxerre, qui a eu lieu à Auxerre, il était dingue pour une raison. Franchement, le LOSC aurait peut-être pu perdre ce match-là, c'est pour vous dire. Un Metz qui rentre dans le terrain, sur le terrain avec beaucoup de hargne, pourquoi pas espérer un truc? Bon, de toute façon, Metz a très très peu de points en Ligue 1, hein. À la maison, il y a 9 matchs joués, il y a 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Bon, ça reste mieux, hein, qu'à l'extérieur où ils ont 4 petits points. Très très compliqué pour les Messins. Et évidemment, vous savez très bien, le LOSC a quand même connu une saison à domicile un petit peu compliquée, pas mal de petites défaites par-ci par-là. À l'extérieur, en vrai, c'est relativement la moyenne. Bon, 6e à l'extérieur, 4 victoires, quand même 5 défaites à l'extérieur pour les Lillois, un seul match nul. Honnêtement, vous savez, je fais aussi ces vidéos pour parler des clubs français dans l'absolu. Le pronostic en tant que tel, c'est juste un bonus. C'est surtout pour parler. J'aime bien le risque, j'aime bien m'amuser aussi dans mes trucs. Ouais, le LOSC a une probabilité de remporter ce match-là importante. Mais est-ce que un LOSC dans cet état-là va réussir à vraiment gérer ce match-là largement? C'est possible, hein. Surtout si, voilà, franchement, Metz prend un rouge rapidement, un penalty ou je sais pas quoi. Lille rentre avec beaucoup de hargne et c'est fini. Pour moi, le match peut être fini très rapidement. Vous savez quoi? Allez, pour le LOL, je vais mettre un nul. Bon, après, franchement, j'y crois pas des masses, mais allez, pourquoi pas un 1-1, mais un 1-1 très, très, très décevant pour les Lillois. Vous savez, un petit peu sur, comme la saison dernière, où je crois que Lille, face, peut-être pas à un saint mais face au Havre, face à des équipes comme ça, limite perdait alors qu'elle devait pas perdre des points et c'est comme ça qu'elle a perdu beaucoup de points un petit peu bêtement. C'est une période assez compliquée pour le LOSC même au niveau du mercato. Genesio est extrêmement fragilisé, c'est très compliqué, mais c'est voilà, c'est l'équipe de Ligue 1 ben, la plus en souffrance pour une bonne raison. Force à vous. Metz doit effacer un 6-1 et là je vais tenter un nul, on verra bien évidemment. C'est un magnifique match. C'est un magnifique match, même si les amis, j'ai une petite pince au cœur parce que j'aime beaucoup Rennes. Et Rennes va pas très bien en ce moment. Bon, j'aime énormément Lens pour le coup. Lens, c'est vraiment, j'ai appris énormément à aimer Lens depuis la remontée. C'est une équipe très très attachante. Un travail assez dingue et vraiment les Lensois, vous méritez, hein, ce qui vous arrive, c'est formidable. Et on verra, mais c'est incroyable. Je suis un peu pessimiste pour Rennes. Mais les gars, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu pessimiste pour Rennes. Alors Rennes, tous les pronos de Rennes que je fais ces derniers temps, je me trompe. Est-ce que je vais me tromper sur celui-là? Je sais pas. Mais en gros, Rennes, sur les 3 dernières journées, je les ai peut-être donnés vainqueur, vainqueur nul.
Je crois qu'ils ont perdu, 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 un truc comme ça. Voilà, pour vous dire un petit peu le délire. Et le Rennes-Monaco de la saison dernière, enfin la semaine dernière, pardon, je voyais potentiellement Rennes gagner, mais il me semble que je disais également, si Rennes perd, c'est peut-être sur un très lourd score, 4-0. Et en vrai, un Rennes qui, je ne comprends pas, a complètement perdu sa bonne série et de manière bizarre. Alors, ok, Samba en ce moment n'est pas bon du tout. Voilà, Samba prend quasiment un tir, un but. Mais au-delà de ça, l'animation, très compliqué pour Rennes. Un Le Paul qui est un petit peu en perdition actuellement. Le Paul, il est en grande, grande difficulté. Rennes qui, sur les 3 derniers matchs, a littéralement pris 9 buts, n'en a pas marqué. Il y a un gros problème. Alors, face à Marseille, c'est un non-match. C'est trop faible, enfin trop faible, des erreurs grossières tactiquement, trop exposées. Voilà, même Abibay, je pense qu'il y a des moments où tu peux peut-être, vis-à-vis des profils que tu as, vis-à-vis des joueurs que tu as, jouer d'une autre manière. Après, bon, voilà, il y a des erreurs très très grossières qui se font. C'est très compliqué, voilà, pour Rennes. Je n'ai pas besoin de vous évoquer à quel point Lens est bon. Il y a une défaite nette, certaine, face à Marseille, mais cette défaite, j'aimerais la mesurer pour une simple bonne raison, c'est qu'ils ont pris l'eau assez rapidement, les Lensois. Lens n'est pas rentré dans ce match. Les 15 premières minutes, Marseille était très largement supérieur, mais après, ça s'est bien, bien plus régulé. Il faut aussi dire la vérité. Et en vérité, le match à la fin, il peut faire match nul. Le Marseille-Lens peut faire nul en fonction du réalisme, quoi. Donc, c'est une défaite à mesurer côté Lens, même si le 3-1 il est peut-être un peu lourd comme ça. Il faut aussi regarder les matchs, il faut voir à quel point Lens peut évidemment rebondir. Il y a eu un match en Coupe de France assez stylé où je pense que Lens a un petit peu manqué de sérieux à la fin. Ils ont un petit peu trop laissé les Troyens jouer, c'est aussi une vérité. Pierre Sage en a beaucoup parlé. Bon, j'ai peur, voilà, j'ai peur pour les Rennais, je vais pas vous mentir. Ça peut être une claque, et j'insiste là-dessus, ça peut être un 3-0. Le dernier, par curiosité, le dernier Lens-Rennes, c'était un 0-0. Ouais, bon, en vrai, c'était match relativement serré au niveau des buts, ok. 0-1, beaucoup de matchs nuls. Ouais, j'ai un feeling pour Lens. Alors, maintenant, on verra. Lens aime bien en ce moment faire une mi-temps sur deux, à des gros, gros, gros coups voilà, d'accélération dans des matchs. Rennes, que se passe-t-il pour Rennes? Je ne sais pas, les gars. Vous me dites, vous saurez peut-être mieux que moi. On verra bien. Ça me paraît être un match, au vu en plus des dynamiques, de la confiance et même tactiquement parlant, assez déséquilibré. Si Rennes veut essayer de faire le jeu, ils vont vraiment, vraiment subir des contre lensois qui, je pense, ne pourront pas être tenus. Qu'on a vu ce qui s'est passé face à Monaco, face à Marseille notamment, avec des vrais, vrais trous béants et un Samba pas des cibles. Ça peut être très dur. Lens, je suis assez confiant sur ça. Peut-être un ouais, 80-20 limite, hein. Je suis très, très confiant pour les Lensois. Pour moi, une non-victoire, ce serait bon, limite une belle surprise. C'est pas que Rennes est mauvais, au contraire, mais ce serait une surprise, je le pense, au niveau du classement. Lens reste au contact du PSG. Rennes est dans cette course à l'Europe, hein. Voilà, il y a vraiment une sorte de poche là, avec Lorient, et en vrai qui n'est pas très loin. Assez incroyable. On verra bien. Ouais. Pourquoi pas 3-0 pour Lens sur ce match-là. J'ai conscience que c'est très très lourd à domicile. Ouais, Lens ne perd quasiment jamais. Il y a eu une défaite à la au tout début de saison face à Lyon 1-0. Et encore, c'est un match où Lens était plutôt bon. Rennes à l'extérieur, c'est moins ça, avec 3 défaites et 4 matchs nuls. On va dire Lens pour ce match-là. El Derby de Bretagne, c'est le mec qui parle espagnol, accent espagnol pour un derby breton. Et quel derby? Et là, je suis dans un problème. Je suis dans un problème. Pourquoi le problème? Parce que Brest-Lorient, c'est des matchs où Brest, ça va, aime bien jouer contre Lorient depuis quelques temps. Maintenant, la problématique, elle est la suivante. C'est Lorient ou c'est le PSG? J'ai une question. C'est allô? Tout va bien. Lorient ne sait plus perdre. Voilà, ils se sont dit on perd plus. Ils ont fait un pacte. Les gars, on arrête de perdre. Si on perd, c'est pas possible. Ça va être dur pour Brest. J'ai pas un bon feeling pour Brest. Alors, je suis content quand même vis-à-vis de mon prono Nice-Brest que j'ai réussi à avoir. J'ai vu un commentaire de certains qui m'a fait rire. Tu veux croire en Brest, Coro? T'as confiance en nous? J'avais évoqué dans ce match-là Nice pète qui mène 2-0, mais qui se fait revenir 2-2. Bon, au final, c'est l'inverse qui s'est passé. Brest menait 2-0 et Nice est revenu 2-2. Un match, globalement, je pense que les Niçois méritent globalement un peu de revenir. Bon, c'est dur pour Brest. Brest, voilà, c'est. Attention, en vrai, le problème, c'est que, vous savez, ces équipes-là, Brest et tout, on parle pas trop de maintien. Enfin, on parle de maintien, mais Nantes au CRMS sont tellement à la ramasse niveau points. Pour l'instant, ça va. Mais attention à Brest. Dans l'absolu, ça va se maintenir. Je pense que Brest va se maintenir, mais ça manque de consistance. On est loin du Brest, évidemment, de Prime, etc., Iriquois, épopée, Ligue des Champions, discussion. On est loin de ça. Un Brest qui est dépendant de certains joueurs. Et en fait, un Lorient qui ressemble beaucoup plus à un collectif. Alors, un Lorient qui a quand même eu un match face à Nantes. Bah, en fait, regarde, ouais,
C'est vraiment très clair ce qu'on a vu. On a eu un but de Kouassi exceptionnel sur coup franc, allez le voir, magnifique. Coup franc direct, lucarne, magnifique. Mais en fait, globalement, un match dont tu as l'habitude, Lorient, avec une assise défensive importante. Tu vois, dans ce match-là, Avom n'était pas titulaire notamment. Bon, il a fait comme pas mal de matchs. Bergel avait fait un gros match. En fait, une assise défensive certaine. Et c'est comme ça que Lorient gagne. Voilà, face à Paris, en Coupe de France, très maîtrisé. Match de double pivot très très bon à Vom, énorme. Très très bon, extrêmement actif, beaucoup de tacs, beaucoup de récupération. Pas dans le dernier tiers, très très actif. Talbi qui est vraiment en train de connaître sa période de gloire à Lorient, qui était très bon en Ligue 2. C'est une équipe de Lorient très compliquée à jouer. Et en fait, qui a la chance, dans l'absolu, cette équipe de Lorient, enfin la chance, ça dépend de comment on voit les choses. Mais dans l'absolu, cette équipe de Lorient ne, ne pourrait pas perdre, oui, c'est vrai. En vrai, les matchs qu'elle fait, elle ne mérite pas forcément de perdre. Mais est-ce qu'elle mérite tout le temps de gagner, c'est autre chose. Dans l'absolu, je pense que Lorient aurait pu faire plus de matchs nuls. Mais actuellement, elle est en réussite. Euh, Est-ce que je suis dans la folie et je vais dire victoire de Lorient à Brest? Alors là, là, je pense que les Brestois le vivraient très très mal. Le truc, c'est que Brest à la maison, c'est particulier cette saison. Il y a 4 victoires, 3 défaites, 3 nuls. Bon, notons que voilà, c'est pas la folie furieuse pour Lorient à l'extérieur. En vrai, nul. Est-ce qu'on fait encore un nul? En vrai, vous savez quoi? Je pense que Brest peut faire tomber Lorient. Totalement. Parce que c'est un derby, c'est toujours très spécial, il y a une ambiance particulière. Et j'aime bien te dire que souvent dans un derby, c'est pas tant le terrain qui compte, mais l'émotion des joueurs, du stade et tout. J'aime bien dire ça. Après, voilà, dans les faits, ça reste aussi du football. Mais un derby peut vraiment prendre une ampleur extrêmement importante. On m'a quand même dit que le derby le plus important de Brest, c'était contre Guingamp, de mémoire, si je me trompe pas, excusez-moi les amis. Mais c'est un très bon match. C'est vraiment un bon match. Et en fait, ce match est très intéressant parce que Lorient est formidable. Alors, en début de saison, j'imaginais Lorient faire une bonne saison, mais ouais, là, c'est même plutôt trop, trop bien, trop bonne saison pour Lorient. Voilà, tu étais 9e de Ligue 1, c'est hallucinant, tu es à 28 points. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Lorient est à 4 points du LOSC qui est 5e de Ligue 1. C'est hallucinant de se dire ça. C'est dingue, c'est réellement dingue. Lorient est l'équipe de Ligue 1 qui a gagné le plus de points sur les 8 dernières journées avec le PSG, me semble-t-il. C'est pour vous dire un petit peu la folie du truc. Bravo. Et allez, on va dire un nul. Mais franchement, je suis pas loin de mettre une victoire de Brest. Pourquoi pas imaginer le derby qui prend le dessus. Mais c'est un très beau match, hein. Un nul 2-2, actif niveau but. Il faut que Lorient aussi arrive à réinverser le derby, prendre un petit peu des points face à Brest. Mais j'espère une belle ambiance à la maison pour les Brestois. Et c'est un beau match qui est évidemment très important pour le maintien, parce qu'on parle quand même de maintien pour les équipes, même si Lorient, honnêtement, les amis, pour moi, est déjà maintenu dans ma tête. Les gars, je suis mort de rire. Pourquoi je suis mort de rire? Est-ce que vous le sentez? Les gars, attendez, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous le sentez? Nantes-Lyon, sur le papier déséquilibré. Lyon, c'est voilà le film, comme j'aime bien dire en ce moment, le conte de fées. Victoire, 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 voilà, victoire, victoire. Ok? Mais quand je vous dis, est-ce que vous le sentez? Je parle de ça. Nantes, c'est dur. Alors, victoire contre Marseille. Voilà, c'est sorti comme ça. Match, voilà, vis-à-vis des rouges et tout. Victoire globalement ok. Depuis, c'est la crise, crise, crise. Tu perds contre Lorient, en vrai, t'es un peu malheureux. T'es un peu malheureux si on est honnête. Peut-être que tu peux ne pas perdre. Mais quand je le dis, est-ce que vous le sentez? Je parle de ce scénario. Anthony Lopez, les gars, peut-être que il va avoir 9 sur 10 sur le journal de l'équipe. Parce qu'en fait, je pense vraiment, les gars, c'est un match. La quintessence du match piège pour Lyon, c'est ça. Un Lyon éreinté. Et ça se voit sur le terrain, les gars. Vraiment, on le voit. Un Lyon qui n'en peut plus. Physiquement, ça tire. T'as des absences, t'es pas bien. À la fin du match, t'as des mecs comme Hendrick et tout, ils tombent par terre, ils sont cuits. Et un Nantes qui, les gars, Nantes, c'est le réflexe de tout là. Là, Nantes est en mode survie, mais infini. Nantes n'est pas encore relégué, mais il faut gagner. Tu dois gagner. En vrai, ça se base sur rien. Mais est-ce qu'on dit Nantes vainqueur juste pour le troll, juste pour rire? Ça, les gars. Oh là là, non, en vrai, je suis pas le seul à le penser. Non, mais s'il vous plaît, les gars. Mais dites-moi, vous êtes lyonnais, nantais, n'importe quoi. Mais vous sentez le match piège ou quoi? Et je pense pas être le seul. Ça sent tellement le match piège. Le dernier, c'était un 3-0. Il y a eu 1-1 à la Beaujoire. Ouais, donc globalement, Lyon est là, hein. Lyon là, Lyon. Ouais, Nantes en Coupe de France, Coupe de France. Nul ici, nul ici. Lyon.
Putain, ça fait longtemps que ouais, Nantes n'a pas gagné. Enfin, il y a eu en Coupe de France, quoi. Mais en vrai, à minima, bah, au moins un nul. Mais je sais pas pourquoi, je sens que Lyon va pas remporter ce match-là. Là, pour moi, les gars, ça va être la théorie suivante. Nantes en Ligue 1, pas forcément une équipe qui a beaucoup le ballon. En fait, Nantes peut clairement aborder le match en mode tactiquement. On met le bus. Lyon a du mal au niveau de la crédibilité face au bloc bas, surtout avec les absences, notamment Tolisso qui sera, je pense, encore pas là. Et en fait, peut-être gagner sur un contre ou quoi, hein. Mais je sens en fait un Anthony Lopez qui va se transcender face à Lyon. Ça sent tellement le truc. Ça, c'était un 3-0. Euh, ouais, voilà. Bah, large possession de balle, ouais. Ouais, voilà. Mais purée, mais c'est tellement ça. Mais regardez les stats de la première. Mais je m'en souviens de ce match. Regardez les stats de la première période, s'il vous plaît. Il y a quasiment rien, tu vois. Et il y a eu une grosse occasion, ouais, pour Nantes à un moment. Sur un coup de pied arrêté, peut-être ici, ouais. Voilà, coup de pied arrêté. Non, mais c'est exactement ça le football. Vous voyez, la première période Lyon-Nantes, en vrai, ça va peut-être être ça, mais à Nantes. Allez les gars, on va dire le nul. Alors ce serait évidemment un mauvais résultat pour Lyon, hein, surtout. Ce serait un bon point pour le maintien pour Nantes. Dans l'absolu, Lyon est vainqueur. Mais si Lyon gagne encore un match, ça fait quoi? 12 victoires de suite, hein, mais c'est historique. Surtout que bon, il y a un PSG-OM. Lyon pourrait passer devant Marseille si jamais Marseille ne bat pas le PSG. Peut-être que voilà, ce pouvoir de l'amitié va encore être là et malgré la fatigue, tu vas réussir à faire un match magnifique face à Nantes et le gagner peut-être. Bon, à l'extérieur, Lyon, en vrai, bon, 15 points, voilà, 4 victoires, 3 nuls, trois défaites. Nantes à la maison, voilà, c'est un drame, hein. C'est un drame complet à la maison. C'est à la Beaujoire, hein. Rendez-vous compte, la Beaujoire, un des meilleurs stades de France. C'est une seule victoire en Ligue 1 à la maison. C'est dramatique. Est-ce que je suis le seul à voir le match piège? Vous me faites vos retours évidemment, mais je vais dire un 1-1 ou un 0-0 avec un Anthony Lopez homme du match et un Lyon inefficace et trop peu créatif. C'est ça. Et là, vous allez voir, Lyon va gagner 4-0 et on n'en parlera plus. Ah là là là, ce derby, il a quand même une petite odeur de tristesse. Je suis obligé de vous le dire, les gars, pas que c'est un mauvais match. Le match est sur le papier très beau. Mais pourquoi odeur de tristesse? Parce que, alors, Nice quand même va mieux, voilà, il faut le dire. Nice, ça va, c'est quand même mieux. Alors, il y a eu un match, encore une fois, voilà, très niçois, entre guillemets. Tu te prends deux buts. Il y a des trucs un peu grossiers, voilà, c'est au début, machin. Tu arrives à rebondir, il y a beaucoup plus de hargne et je pense que Puel a vraiment insufflé un truc dans cette équipe-là qui est nette, malgré voilà, le turnover ici. Il y a eu d'autres bons matchs, hein. Le 4-1 que tu fais à Nantes, bah, il est bien. Tu fais un 2-2 encore une fois, purée, t'es là, 2-2, tiens, tu te prends deux buts assez rapidement alors que tu domines le match. Il y a des erreurs nettes et précises concernant Nice, c'est vrai. Tactiquement parlant, il y a des aberrations, il y a des espaces trop laissés. C'est pour ça que Nice, bah, les gars, on les voit 13e de Ligue 1, c'est pas pour rien. Nice est quand même en danger, il faut gagner des points absolument pour eux. Et Nice, même si voilà, en ce moment ça va un peu mieux, Monaco c'est très perturbant parce que voilà, encore une fois, un Monaco qui est dans le paradoxe monégasque, j'ai envie de vous dire, qui fait une victoire 4-0 face à Rennes. Alors, maximum de réussite hein, dans l'absolu. Je vais pas vous dire dans les yeux, ouais les gars, parce que j'ai vu le match la semaine dernière, je vous disais, potentiellement oui, Monaco peut gagner largement, mais je vous dis, bon, Rennes, voilà, en fonction des occasions qui peuvent se générer et mettre au fond, ça peut faire un 3-2, voilà, assez explosif, comme on en a déjà eu. On a déjà eu des matchs, voilà, 3-2, genre de match, Monaco, Rennes, magnifique. Au final, il y a 4-0. Réussite maximale, globalement très bon, le double pivot est bien, voilà, tout le monde est OK. Et après, bah, voilà, tu fais des matchs contre Strasbourg en Coupe de France, c'est la verticalité strasbourgeoise, on va en parler après. T'es dépassé. Il y a beaucoup d'aspects. T'es dépassé. Biarritz met un beau but, ok. C'est pas une occasion nette générée. Des erreurs grossières. Le troisième but, il y a encore une catastrophe. C'est dur. C'est dur. Et c'est bizarre parce que Monaco a des joueurs qui franchement peuvent faire des différences, mais est plombé par une animation trop exposée, par un manque de réalisme. Donc c'est super bizarre. Ce Nice-Monaco, j'ai pas envie de mettre nul. Franchement, j'ai pas envie de mettre nul. Et pourquoi pas aller sur une victoire de Nice? Alors, sur quoi ça se base? Les gars, c'est honnêtement, aujourd'hui, vous pouvez pas me regarder dans les yeux et me dire, Coro, Nice et Monaco sont lisibles. C'est des clubs illisibles. On ne peut pas lire ces clubs-là. Je suis désolé. C'est vraiment, vous-même en tant que supporter, est-ce que vous allez prévoir ce qui va se passer pour votre club? Purée, mais Nice peut gagner ce match-là 3-1, comme Monaco peut le gagner 4-1. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est ça. Pourquoi plus Nice? Quels sont mes arguments? Allez, plus en confiance déjà. Et je te dirais que globalement, à la maison, pour un derby, c'est quand même bien. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de verticalité, ce qui peut gêner Monaco dans l'absolu, hein. C'est clairement là où tu peux être dans le mal. Cette question voilà, de vitesse, profondeur, etc.
Mais bon, je peux dire à peu près la même chose de Monaco. Monaco, pour moi, aura un peu plus le ballon que Nice. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils peuvent en faire beaucoup plus. Bon, Nice à la maison, voilà, 3 défaites, 3 nuls, 4 victoires. À l'extérieur, les Monégasques, bah, très très simple, hein. Il y a 2 petites victoires de nuls et 5 défaites. C'est un match très compliqué, voilà, c'est un des matchs les plus compliqués à prono. Nice, Monaco. Monaco, je pense qu'en plus, est quand même un peu plus vainqueur sur les confrontations récentes. Il y a un nul là, il y a Monaco. Là, il y a Nice quand même. Il y a Monaco 3-2, putain, c'est fou. Nice ici, Nice, non, il y a un peu plus Nice. Monaco, ouais. C'est un très beau derby. Perso, c'est un de mes derbys préférés, parce que c'est souvent des matchs très exclusifs. J'aime beaucoup ce match-là. Maintenant, voilà, je pense que pour les Niçois, il faut espérer un stade bien rempli, il faut espérer une belle ambiance, et, euh, et pas se saboter, mais ça vaut pour les deux équipes, hein. À vous, les gars, ça peut finir 2-2, ça peut finir 3-2, ça peut finir 4-2. On va dire Nice, allez, 3-2 dans ce match un peu fou. Allez, carton rouge pour Monaco. Euh, Carton rouge pour Monaco, penalty Monaco. Ouverture du score Monaco. Mais Nice revient et gagne 3-2, un peu comme contre Montpellier. On va dire un truc comme ça. 60-40, je suis pas non plus le plus confiant pour ce match-là. Bon, les gars, là, je suis obligé. Mais là, d'habitude, je mets pas beaucoup de matchs nuls. J'avoue qu'à une époque, je mettais beaucoup de matchs nuls. Voilà, j'ai envie de aussi mouiller un peu. Mais là, les gars, c'est scripté ou quoi? Est-ce que là, je veux l'avis des Angevins et des Toulousains. Mais est-ce que Angers-Toulouse, c'est pas écrit match nul? 1-1 avec 2 coups de pied arrêtés, sincèrement. C'est dur parce que Angers a quand même gagné son dernier match. Eux qui avaient vécu une période un peu, hein, voilà, il faut le dire, hein, c'est une période, quelques petites défaites par-ci par-là. Bon, ok, tu rebondis. En vrai, cette victoire contre Metz, elle te soulage énormément. T'es à 26 points, t'es bien. Voilà, t'es bien. Angers devrait normalement se maintenir. Voilà, je suis assez content sur mon prono initial, vous savez, du début de saison. Où en vrai, je voyais Angers, Lorient et même Le Havre faire des sons relativement ok, même si Le Havre, j'étais peut-être 15e ou quoi de Ligue 1, mais voilà, c'est assez ok pour eux. Le rouge de Gbamin, il te met bien. Ça reste un Angers qui, on sait, a des difficultés. Abdelli est parti. C'est ça, Angers qui peut faire des matchs très neutres, hein. Tu vois, le match, par exemple, que tu fais à Paris, c'est un 0-0, mais c'est cliché. Cliché 0-0. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on peut avoir. Regardez, une équipe qui a le ballon. Je pense que, ouais, Toulouse, qui est pas du tout une équipe qui a le ballon généralement, risque de l'avoir face à Angers. À l'extérieur, je sais pas trop si. Il y a eu un 4-0 quand même à l'extérieur face à Angers, le dernier match. Peut-être je me souviens plus trop de ce match. 2 mars, ah oui, 2 mars, c'est la période PSG Ligue des Champions à fond. Qu'est-ce que. Ouais, Cresswell, ça me dit peut-être un truc vaguement. Ah, c'était pas le match où Fofana il a fait un match de malade malgré tout? Ça me dit un truc, ouais. Ah ouais, je crois que ça me dit un truc. Toulouse qui avait gagné 4-0, mais malgré ça, Fofana, gardien d'Angers, avait fait un match de malade. Bon, peut-être, hein, qui sait, à part ça, on a eu quoi? On a eu un 1-1, ouais, 2-0. J'ai très peu de feeling sur le match, les amis. C'est très compliqué. Toulouse, en plus, sort d'un match décevant face à Auxerre. Décevant parce que Auxerre, on sait qu'ils sont un peu, j'allais dire, sous-cotés. Auxerre est juste l'équipe la moins réaliste de Ligue 1, on va en parler après. Ils ont zéro réalisme. Voilà. Pourquoi Auxerre va aller en Ligue 2? Parce que c'est le néant de réalisme. C'est vraiment le 0-0-0. Euh, Auxerre est mieux en première période et je pense qu'il y a eu trop de décompression mentale de Toulouse. Toulouse a généralement l'habitude de mieux jouer face aux grosses équipes, paradoxal, mais c'est aussi la vérité de ce sport-là qui est le football. Les joueurs sont des humains et psychologiquement, comment tu abordes des matchs, c'est différent. Donc, contre Auxerre, tu dis c'est un match gagné d'avance et au final, tu fais un match nul très décevant. La seconde période était meilleure. Voilà, meilleur pour Toulouse, mais manque de finition réelle. Et Rest a fait un très gros match. Rest est vraiment le vrai espoir de Toulouse en ce moment. Il est bon, franchement, il est bon. Il fait des derniers matchs très très bons. Et en vrai, je te dirais que face à Nice, face à Brest et face à Auxerre, il est responsable de la réussite de Toulouse. Et franchement, ouais, je vais pas dire que c'est que grâce à lui qu'il gagne des points, mais il est quand même très bon. Quel est votre feeling? Ça sent sincèrement le nul. Après, vous voulez que je mette un vainqueur? Je mets quoi? Je mets Toulouse vainqueur quand même un peu plus, peut-être 55-45, mais j'ai envie de mettre un nul. Allez, pour pas me remettre un nul, je vais mettre Toulouse là, mais l'argument, ce serait de se dire que Toulouse est plus réaliste qu'Angers. C'est aussi une vérité. Après, voilà, Kofi a fait une saison de malade avec Angers. Reste est plutôt chaud, mais dans l'absolu, pour moi, ça va être un nul. Allez, on va dire Toulouse 1-0. Ça va basculer en faveur de Toulouse. Mais attention, hein, attention, parce que Toulouse a regardez, j'ai pas trop parlé du classement. Euh, c'est tellement dommage. Putain, Auxerre, tu pouvais tellement gérer ce match-là. T'étais à 32 points. T'étais cinquième de Ligue 1. Cinquième de Ligue 1.
Toulouse, il y a l'Europe à jouer. J'attends beaucoup, beaucoup de cette équipe, forcément. Et, euh, et Angers, voilà, est quand même bien, je trouve, pour le maintien. Allez, 1-0, on va dire. Bon, pas le plus gros feeling, 55-45 ici pour Toulouse. Et mesdames, messieurs, vous attendiez ce moment depuis peut-être 3 décennies. À Auxerre, à la Baie des Champs. Peut-être sous vos yeux ébahis, je vais le faire. Et oui, mesdames, messieurs, je vais le faire. Auxerre vainqueur face à Paris. Et j'ai osé. J'ai osé, je sais que c'est fou. Je sais que pour une équipe qui a remporté 3 matchs cette saison, c'est dingue. Mais à un moment dans le foot, il faut que ça se débloque. Auxerre est malheureux, mais à un point. Les gars, vraiment, eh, j'allais dire regardez les matchs d'Auxerre. En vrai, ne regardez pas les matchs d'Auxerre parce que c'est une torture. L'équipe, mais vous savez, quand je vous dis c'est quoi le néant au niveau du réalisme, c'est Auxerre. Voilà, c'est. Il y a 14 buts marqués en Ligue 1. Mais Auxerre, c'est pas du tout l'équipe qui génère le moins. Mais il y a 14 buts marqués. C'est un néant offensif total. Alors pourquoi j'ose cette victoire? Parce que Paris, en fait, on a remarqué un truc. Paris a une bonne série face au PSG, non en tout cas. Mais on est sur un OCR, on est sur un Paris qui, alors, a vécu un moment hein, bon face à Marseille. Ok, quelques situations, c'était ok. Kebal a fait un bon match. Bref, Marseille lâche un peu le match à la fin, mais bravo à Paris, ça peut être mérité dans un sens, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Mais Paris, je vais pas dire ne sait pas jouer face aux équipes plus faibles ou au même niveau, mais en fait, Paris est meilleur contre les équipes qui sont meilleures qu'elle. C'est tout le paradoxe parisien de la motivation, je pense, d'une équipe aussi très nouvelle, beaucoup de recrues. Chiro Immobilier va peut-être jouer ce match-là également. Donc, dans l'absolu, l'effectif de Paris est meilleur. Ah, tu vois, même là, contre Lorient, tu perds, il y a Immobilier qui rentre. Voilà, il y a Kebal notamment qui n'était pas titulaire, entre autres. Les joueurs Matondo d'ailleurs au Serrois, Patrick Lamagie, Zabi Lamagie, ils arriveront cet été, je crois, également pour Matondo, d'accord. Mais c'est vraiment, vraiment, les gars, un pari qui ne roule pas, qui est trop, 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 trop limité au niveau de son plan de jeu, et en fait qui est bon face aux équipes qui ont le ballon. Ils savent contrer, ils savent aller vite, mais pour faire du jeu et tout, c'est dur. Et face à Auxerre, qui est clairement l'équipe de Ligue 1 qui a le moins le ballon, je pense, avec Nantes. Et je crois que c'est le moment pour Auxerre. Les gars, je pense que c'est vraiment le moment pour Auxerre. Il faut gagner. Purée, mais gagne des points, quoi. Là, je dis même pas ça contre Paris ou quoi, hein. Moi, j'ai envie que Paris reste en Ligue 1. J'ai envie que Paris montre un petit peu le projet sur l'avenir, réellement. Mais purée, si tu gagnes pas maintenant, mais tu gagneras jamais. Mais tu ne gagneras jamais, réellement. Donc, en vrai, c'est risqué de dire victoire d'Auxerre. Parce que à tout moment, Auxerre fait un meilleur match que Paris, mais perd ce match. Parce qu'ils ont zéro réalisme. Le dernier Auxerre-Paris, il a fait quoi? Il a fait un nul. Il a fait une victoire d'Auxerre. Il a fait une victoire d'Auxerre en Ligue 2. Ok. Le nul. Ouais. Allez, on va dire Auxerre. On va dire Auxerre 2-1. 2 buts marqués. Le déclic. Et Paris qui sombre un petit peu. Mais ouais, Paris est un peu dur. Paris, c'est quand même dur. Ça peut sentir la mauvaise saison pour les Parisiens. Attention quand même, parce qu'il y a un mercato, il faut pouvoir profiter aussi des joueurs que tu fais. On va dire Auxerre ici, 2-1, 55-45. Très intéressant ce match. Très très intéressant parce que, oui, dans l'absolu, bon, Strasbourg est favori. Strasbourg, toujours fasciné par cette équipe. Quel talent, quel talent, quel. Ah là là, le match là, donc franchement, je le regardais. J'ai commencé cette vidéo là que vous voyez juste un petit peu avant la fin de match. Quel talent, c'était. Je vais même pas trop développer, mais vous voyez ces joueurs, c'est nimp. C'est ça tout le paradoxe, même Almorabe et Triscoté. En fait, c'est ça le paradoxe des Strasbourgeois, parce que dans les faits, je le comprends vis-à-vis de la copropriété. Beaucoup de Strasbourgeois souffrent dans leur identité de club. Même si vraiment, les gars, moi je vous dis, si vous êtes Strasbourgeois, Strasbourg sera toujours respecté en France, en Europe, hein, pour ceux qui connaissent ce club, pour cette ambiance, cette identité nette, claire et précise. Un club vraiment incroyable. Incroyable, Strasbourg, et mérité beaucoup, beaucoup de belles choses, très sincèrement. Mais voilà, la copropriété, ça a beaucoup de problèmes vis-à-vis de l'identité strasbourgeoise. Ça t'offre des joueurs de malades. Les joueurs de malades. Tu vois, par exemple, Barco, moi, je rêve d'avoir au PSG. Je vais pas te mentir. Gueladou est trop. Enfin, bref, ils sont très très forts. Ils ont bien joué contre PSG. Ils ont bien joué. La première période était très bonne. La première période de Strasbourg était très bonne. Ça, voilà, en tant que supporter parisien, j'ai eu un peu de mal.
Dur, mais voilà, Strasbourg est bien. Strasbourg, équipe peut-être la plus verticale de Ligue 1, ça va trop, trop vite vers l'avant. Ça va très, très vite vers l'avant. Beaucoup de victoires. Ça avait connu une période moins bien, Strasbourg est redevenu très bon. Maintenant, il y a un mais. Vous savez, c'est qui le mais? Le mais, c'est Le Havre. L'équipe, voilà, dont on parle peut-être le moins, les gars. Mais Le Havre, on se souvient de ce match à jamais dans l'histoire du hack, qui maintient Le Havre à la 99e minute, pardon, grâce à un doublé d'Abdoulaye Touré sur penalty. On se souvient de ce moment incroyable où, grâce à cette victoire, Le Havre se sauvait de la Ligue 2 et cette défaite de Strasbourg, Strasbourg avec 3 points de plus, aurait probablement été en Europa League, peut-être en Ligue des Champions avec un résultat beaucoup, beaucoup de buts d'écart. Donc c'était incroyable. Le mais, c'est vraiment Le Havre, parce que cette équipe est un peu invisible en Ligue 1. On parle très très peu de Le Havre. Je pense que Le Havre est peut-être l'équipe la moins mise en avant de France, avec Angers, probablement très très peu mise en avant. Metz, on en parle quand même beaucoup parce que Metz, l'ascenseur, maintien et tout, mais Le Havre, très très peu. Voilà. Mais cette équipe du Havre, elle a du cœur. Elle est évidemment très limitée, hein. Je ne vais pas vous parler des effectifs. Strasbourg est dans un autre monde, une autre catégorie, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en fait, Le Havre est à l'instar du match qu'on a vu lors du Strasbourg-Le Havre, match compliqué pour les Strasbourgeois au niveau de la création. C'est vraiment un match où, tu vois, à la fin, ouais, il y a 10 tirs à peu près des deux côtés. Il y a eu 7 tirs cadrés, certes, mais au niveau des occasions nettes et franches, côté Strasbourg, en vrai, il y a surtout un penalty, c'est surtout ça. Franchement, les gars, même si ça paraît fou comme ça, je vous jure que le match nul peut exister. Je vous jure, et je vais peut-être aller sur ça, parce que dans l'absolu, tout le monde va me dire Strasbourg vainqueur, mais je peux croire au Havre, même si voilà, le Havre, il n'y a pas beaucoup de bons résultats. Alors, il y a des adversaires importants qui ont été affrontés. Tu as perdu face à Lens lors du dernier match. Compliqué, parce qu'en vrai, la première période que tu fais, c'est dur, tu as subi pas mal de fois, mais la seconde période, aussi un petit peu le reflet de cette équipe lensoise en demi-teinte qui a un peu arrêté de jouer. Une équipe qui régule le jeu en vrai, Le Havre, qui aime bien presser individuellement, mais qui est juste trop limitée pour espérer plus, malgré voilà, certaines recrues, genre Bouffal est arrivé récemment, voilà, 16 buts marqués pour Le Havre, c'est très très dur. Mais au moins, 25 buts encaissés, il y a vraiment pire en Ligue 1. Enfin, Paris fait pire, Nice fait pire, Brest fait pire, Monaco fait pire, Lorient, même Lorient fait pire. Alors il y avait le 7 buts face à Lille. Il y a beaucoup d'équipes qui défendent moins bien que Le Havre, c'est aussi une vérité. À domicile et à vrai, 14 points. Ben, c'est une équipe qui joue le maintien. Tu as 14 points sur les 20 que tu c'est bien. C'est assez OK. Tu as 5 nuls, tu vois, 5 matchs nuls. À l'extérieur, on sait que Strasbourg, c'est quand même moins ça. 5 défaites à l'extérieur, 2 nuls et 3 victoires. Je vais aller sur un match nul. Pourquoi pas un 1-1 et un peu typique de ce qu'on peut voir, vous savez, dans des équipes qui affrontent des équipes plus faibles. Par exemple, Strasbourg affronte Le Havre. Objectivement, Le Havre est plus faible que Strasbourg. Mais les joueurs, ils rentrent pas trop dans le match. Un peu trop de suffisance, un peu de nonchalance. Et Le Havre, elle, va jouer à fond. Ça va peut-être se réguler, faire un match nul, qui sait. Dans l'absolu, évidemment que c'est déséquilibré, mais allez, pourquoi pas tenter un petit 1-1 sur ce Havre-Strasbourg, qui est évidemment très très intéressant. Objectivement, je vous ai parlé du Havre et le maintien, oui, mais Strasbourg veut l'Europe, logiquement, et il faut gagner ce match-là. Ça me paraît être une évidence. Vous me faites vos retours, comme d'habitude. Vous le trouvez comment ce maillot, les Marseillais, il est beau, non? Parce que ça va à l'afficher le 8 février. Ah là 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 là. Là, les gars, en vrai, je vais pas, bon, je pense que je vais quand même développer, mais je vous prépare une vidéo, ok? Je vais essayer de parler un petit peu de tout. Mais là, il faut gagner ce match, les gars, j'en peux plus, hein. Là, il faut. En fait, c'est pas normal. Comment t'expliques que les deux derniers PSG-OM, le PSG n'a pas gagné, quoi? C'est éteint, c'est. Donc là, en vrai, je vous pose la question comme ça. Comment vous vous sentez, Parisien, Marseille et tout? Voilà, je vais vous donner mon avis en tant que Parisien. En ce moment, je suis un peu en souffrance avec le PSG, les gars, parce que c'est pas que ça va mal ou quoi. Il faut arrêter de surdramatiser ou ni rien. Mais j'ai tellement envie que cette équipe, là, c'est bon, enclenche complètement la seconde, la troisième, tout ce que tu veux. Parce que tu as des résultats en demi-teinte, les derniers matchs de coupe que tu fais. Il y a un nul face à Newcastle. Il y a une défaite en LDC. Il y a une défaite élimination en Coupe de France. Il y a un nul en Trophée des Champions Marseille. Nul coupe intercontinentale. Nul. Enfin, voilà. Allez, c'est bon. Enchaînement de victoires. Putain, ça fait longtemps que le PSG n'a pas enchaîné 2 victoires de suite. Alors, il y a eu ça en Coupe de France, mais
À part la Coupe de France. Victoire nulle, défaite. Victoire, défaite. Victoire, nulle, victoire. Allez, allez, c'est bon. Et le meilleur moment, c'est face à Marseille. Donc là, il faut y aller. Allez, t'as la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Les barrages enclenchent. Voilà. Par rapport à Marseille, les gars, bon, pour les Parisiens voilà, qui ne suivent pas du tout l'OM, ou même pour les Marseillais qui veulent un petit peu savoir ce que je pense de leur club actuellement, Marseille 2026, bah, je pense qu'il n'y a pas de mots. Enfin, juste regarder. C'est l'OM en 2026 n'est pas définissable. C'est les montagnes russes à l'extrême. Match contre Nantes, bah, c'est un non-match. C'est très mauvais, globalement. T'es absent, des erreurs grossières, des cartons rouges. Face au PSG, bah, ça me fait mal de le dire, les gars. On en a parlé le soir même, t'es saoulant, franchement. Alors, ok, on a gagné, on a remporté le trophée, c'est cool. On peut chambrer et tout. Mais, putain, t'as eu du mal, quoi. T'as eu du mal sur certains aspects. Purée, l'OM mène 2-1 à un moment. Pacho CSC, ça me fait mal au cœur quand on sait à quel point Pacho est bon, à quel point tout le monde l'aime. Donc, ça fait mal au cœur. Bon, après, voilà. Match face à Angers, très très bon. Liverpool, non-match. Match face à Lens, très bien, notamment au début. Bruges, non-match. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, les gars, c'est un autre problème pour Paris. Paris, retenez les gars. J'ai revu un petit peu, vous savez, les matchs ces derniers temps. Je modifie légèrement mes propos sur un truc. Paris, par moment, je maintiens quand même le fait qu'il y a manqué de créativité, mais dans l'absolu. En vrai, il y a surtout un problème de finition. C'est vraiment ça pour le PSG en ce moment. C'est-à-dire que même le match, regarde, par exemple, face à Lille, tu gagnes 3-0, il y a un très beau doublé de Dembélé, magnifique. C'est un match où, en vérité, on ne peut pas se regarder en tant que Parisien, honnêtement, et dire, purée, t'as généré un nombre de cas, c'est flip. Non, non, c'est faux. Mais t'as été réaliste. Donc, à minima, c'est pas si grave. On sait qu'en tant que Paris, tu peux vraiment générer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Pareil face à Sporting. Sporting, tu perds ce match-là, tu as 3 buts refusés pour hors-jeu. Tu as beaucoup, beaucoup de frappes. Mais encore une fois, ta génération d'occasions peut être meilleure. Il y a beaucoup de matchs, dans le moment dans le match, je me suis dit, ouais, tu peux être mieux, etc. Par rapport au standard parisien, évidemment, je rappelle. Par rapport au standard du Paris Saint-Germain, je mets toujours le niveau là-dessus. C'est-à-dire que voilà, ce match-là, par exemple, au niveau des XG, il fait 1,42. Un Paris qui va bien, il peut y avoir 4 XG ou quoi. Enfin, tu vois, ça me rappelle un peu le match. J'ai vu un match, un des derniers matchs du Barça. Barça qui, vous savez, a beaucoup, beaucoup de similitudes par rapport au PSG, équipe de possession, etc. Ils ont fait un match face à Elche 3-1. Ils ont généré 6,44 XG. D'être grossier à un moment, en vrai. Ce match-là, ils auraient même pu le gagner 8-0. Hein, c'est même pas une blague. Enfin, voyez, ça, c'est vraiment. Je vous prends un cas vraiment extrême, vous comprenez l'idée. On n'a pas cette sensation avec Paris. On n'a pas la sensation actuellement avec le PSG de rouleau compresseur absolu. On génère occasion sur occasion, bam, 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 ça s'arrête pas. On l'a pas. Et on aimerait le retrouver. Et franchement, contre Marseille, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Putain, c'est au Parc des Princes, c'est bon là. Vraiment, il faut gagner ce match-là, les gars. Faut arrêter. Et surtout que cette sensation, comme je vous l'ai dit, de manque de créativité, par moment, on l'a eu. Par exemple, au CR, tu as un match où tu avais quand même plus d'occasions. Voilà, là, on est sur un match où, là, j'ai des occasions. Là, je suis content parce que tu génères. Là, par contre, tu manques de définition. Il y a un 0. Faut arrêter. Bien sûr qu'il peut y avoir, il va y avoir beaucoup plus qu'un 0. Bah, Newcastle, pareil. Bon, Newcastle, c'était pas un bon match, hein, les gars. Contre Newcastle, on l'a vu. Alors, pas un bon match. Le début était très bon. Le début était très bon. Franchement. Voilà, il y avait match au début qui était très bien. Mais la seconde période, beaucoup plus en demi-teinte, etc. Machin, ok. Mais en vrai, bon, c'était un match. Pour moi, tu as beaucoup trop manqué de réalisme, encore une fois. Tu as 2 tirs cadrés. C'est terrible. Donc voilà, c'est un PSG, je préfère nuancer. Je te dirais qu'il peut manquer un petit peu dans sa structure, subir des situations, par exemple face à Strasbourg. Tu vois qu'au début de match, c'est quand même dur, hein, on subit pas mal. En seconde, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un PSG qui manque peut-être un peu de structure, qui manque de pression, mais qui manque beaucoup, beaucoup de réalisme ces derniers temps. Donc ce match-là, les gars, on en reparlera, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo où je répéterai un petit peu là ce que je viens de vous dire. Et peut-être vous montrer du match. Je verrai comment je la tourne. Je pense que je ferai ça un petit peu au feeling, comme ça. Parce que j'ai hâte de ce match, mais vraiment, je suis frustré si là, le PSG met pas la seconde et c'est hors de question, par contre, de ne pas battre Marseille. Là, il faut vraiment battre Marseille. Je ne peux pas croire qu'on fasse une saison où on ne bat pas Marseille ne serait-ce qu'une fois. Non, il faut arrêter. Donc, je pense que là, ça va être le moment. Et j'attends un Parc des Princes en feu. J'attends une très, très belle ambiance. Et j'attends voilà, vraiment une vraie, vraie victoire. Une vraie grosse victoire, nette, claire et précise. Voilà. En tout cas, attention, parce que il faut pas prendre ça de haut. J'espère que les joueurs sont très concentrés, parce que Marseille
n'a pas perdu face au PSG cette saison. Donc les joueurs ont intérêt à rentrer avec conviction parce que là, Marseille va jouer son match et je pense que Marseille, pour une des rares fois, n'aura pas le ballon. De, voilà, Marseille a globalement le ballon dans quasiment tous les matchs qu'ils ont. Là, ils l'auront pas normalement. Le dernier là, il était, ouais. Bah tu vois, regarde là, il était à 50-50, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'était un match très particulier et qui manquait beaucoup de structure parce qu'il y avait tellement un déficit de pression que Marseille avait plus ce ballon que normalement, tu vois. Ça qui est fou. Mais le match que tu fais, notamment au Vélodrome, voilà, là, tu as 70% de possession, qui est déjà dans des standards plus logiques d'un OM PSG. On verra. Est-ce que le coach de Marseille de Zerbi va tenter une approche beaucoup, beaucoup plus voilà, tranquille, moins de risques, ou alors est-ce qu'ils vont jouer leur jeu habituel, on ne sait pas. Mais voilà, retenez les gars, les Parisiens, notamment que Marseille, ils sont un petit peu les rois de lâcher des points en fin de match. C'est hallucinant, je vous jure. Il y a quelqu'un qui m'avait donné la stat, alors je ne l'ai pas oublié, mais je crois qu'il y a 9 matchs à peu près. 9 matchs, ou non, 9 buts que l'OM se prend après la 90e minute. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'OM s'est pris 9 buts après la 90e et ils sont pris un but de Kebal à la fin. Ce match-là, ils étaient globalement en maîtrise. Ils ont donné le match à Paris à la fin. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est dingue, il y a beaucoup d'erreurs grossières chez eux en ce moment. Et c'est ça qui les condamne sur beaucoup d'aspects. C'est pour ça que les Marseillais sont très frustrés sur beaucoup de matchs cette saison. Donc voilà les gars. En tout cas, on en reparlera normalement. Mais là, faut gagner, hein. Il faut gagner. Hakim ne sera pas là. Jean-Tout sera pas là. Putain, l'entrée de Lee, qu'est-ce que j'ai maîtrisé l'entrée de Kangin Lee. Kangin Lee, là, les Marseillais, si vous ne connaissez pas Kangin Lee, bah, j'espère qu'il fera un bon match contre vous, parce que putain, qu'est-ce qu'il était fort contre Strasbourg. Allez les gars, il faut y aller. Safonov potentiellement titulaire. Safonov qui n'avait pas fait, Chevalier qui n'avait pas fait un mauvais match hein, face à Marseille lors du Trophée des Champions, même si je sais que certains lui en veulent sur les buts, mais globalement il a fait des arrêts nets. Il faut aussi être honnête. Mais Safonov probablement titulaire face à Marseille. Incroyable. Ça me rappelle Safonov quand il a été titulaire en Ligue des Champions avec le PSG la saison dernière, quand Donnarumma vivait une période de moins bien. Preuve que Luis Enrique peut le faire. Et d'ailleurs, les gars, on parle de gardien, mais vous savez que potentiellement, le gardien remplaçant de Marseille, Delangue, pourrait jouer ce match. Si De Zerbi ose. Après, voilà, je crois que De Zerbi, il est un peu moins. Un petit peu, il aime un peu moins faire ça, changer de gardien. Bon, Luis Enrique, en tout cas, l'a fait et risque de le faire pour ce match-là. Allez, les gars, il faut y aller et il faut battre Marseille. J'ai envie de te dire, il faut même mettre une vraie correction. Marseille, limite un 4-0, ça serait idéal. Ça serait idéal, un vrai gros score, mais j'espère du fond du cœur. Bon, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense dans ma dernière vidéo, évidemment, qui sortira samedi si tout se passe bien. Et d'ici là, prenez soin de vous, les amis. Bien sûr, excellent week-end à vous. C'était Coron et la paix sur vous.